C'est un savoir-faire ancestral, un métier passion qu'a choisi Camille Sénégon. Il faut être multitâche. Déjà, il faut réfléchir à comment on va faire nos pièces, comment l'assembler, comment construire tout ça. Il faut aussi qu'on s'accorde avec les autres corps de métier pour qu'on se mette d'accord sur comment on va faire les choses. On ne voit pas souvent les mêmes ouvrages, même si les techniques de base sont les mêmes, et c'est intéressant. Depuis quelques jours, Camille est MAF, meilleur apprenti de France. Au concours, il a présenté cette pièce, une malle en acier laminé qui a nécessité 300 heures de travail. Dans un premier temps, j'ai commencé par la structure, le couvercle, les poignées, etc. Et par la suite, j'ai eu à faire un dossier technique pour expliquer comment on a procédé, comment ça a été fait et pour quelles raisons. Ma pièce elle a ensuite été envoyée à Lyon pour être jugée au niveau régional et départemental en même temps. À ces échelons, Camille décroche 2 médailles d'or qu'il envoie alors au concours national. Son œuvre est à nouveau reconnue pour la plus grande fierté de son formateur, Frédéric Andrès, maître artisan en ferronnerie d'art. Si on manœuvre le couvercle, on peut regarder que, vous voyez, ça ne tangente pas un seul bruit, elle n'est pas gauche. C'est assez important au niveau de métier métallier. Quand on fait une porte, il ne faut pas qu'elle soit gauche. Les dimensions, quand on voit l'alignement des parties cintrées du couvercle aussi. Hein. Les poignées, c'est une création que Camille a faite. Il a forgé de la matière, donc on est dans la masse, passé après au tank, à la meuleuse, à la lime, donc avec dérivés. Non, c'est une réalisation, il peut être fier de lui, Camille, hein, c'est bien. Fierté, passion, transmission. Dans son atelier Saint-Martin de Morillon, Frédéric enseigne bien plus qu'une profession à ses 2 jeunes apprentis. Si tu as un jeune apprenti, pour qu'il apprenne, il faut que le maître d'apprentissage soit à ses côtés. Ce qui est important, c'est pas qu'il travaille vite, c'est pas qu'il passe du temps démesuré pour faire les choses, mais qu'il apprenne à faire les choses bien, dès le départ. Et plus tard, ça fera des bons ouvriers, des bons compagnons, des hommes de l'art, des hommes de métier, qui pourront eux-mêmes aussi après faire quoi? La chaîne d'alliance, venir le maillon pour retransmettre le métier. Oui, j'en suis fier. Labellisé entreprise du patrimoine vivant, il ne fait aucun doute que l'atelier Saint-Martin portera encore longtemps l'héritage de ce savoir-faire vieux de 5000 ans.